Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans Le Défaussé, votre émission hebdomadaire qui va vous parler de jeux de société. Je suis Zéphiriel et pour faire cette émission, je suis accompagné de ma pote Alex. Hola! Comment vas-tu, Alex? Toujours aussi bien, zen attitude. Parfait. Est-ce que ton cerveau est branché? Est-ce qu'il est surchauffé? Est-ce qu'il est partant pour une bonne enquête? Ça, c'est plus chaud, tu vois, mais on va essayer. Allez, Ok, hop. aujourd'hui on joue à Détective, un jeu d'enquête moderne saison 1. Alors, si vous suivez Le Défaussé depuis le début, vous savez qu'on a déjà parlé de Détective. C'était l'émission 16, ça remonte très très loin maintenant. Effectivement, on avait présenté le Détective, un jeu d'enquête moderne qui était le premier opus, la première boîte de ce jeu, qui était toujours édité chez Yellow, qui est toujours du même auteur, Ignacy Trzewiczek. Oh, tu l'as beaucoup mieux dit, Je pense. Là, on rajoute Marenza Noyak, Trzewiczek et Veronika Spira. Qui sont aussi auteurs sur le jeu. Donc c'est toujours localisé chez Yellow. C'est un jeu de 1 à 5 joueurs pour 12 ans et plus et pour des parties d'environ 90 minutes. La différence avec le jeu de base, c'est que là, on a un jeu qui est un peu plus épuré, un peu plus simple. Donc je veux refaire quand même l'explication du topo de tout ça. Comment ça se passe? Détective, un jeu d'enquête moderne, c'est un jeu d'enquête, comme son nom l'indique effectivement, où on va jouer des détectives et on va essayer de résoudre une enquête. Le jeu se présente sous une forme de deck de cartes dans lesquelles en fait on va aller piocher des numéros de cartes suivant les pistes qu'on va suivre pour aller lire ce qui se passe à l'endroit où on va et on va noter des pistes et ainsi de suite et résoudre l'enquête de carte en carte pour choper des informations. Ça c'est comme une enquête très classique. Le jeu se présente aussi avec un petit plateau tout petit sur lequel il y a un nombre d'heures qui va de 24 à 0 qui est le rapport final. Avec différents lieux qui vont être le labo, le QG, le terrain, le campus, le machin, le poste de police, dans lequel on va se déplacer. À chaque fois qu'on se déplace d'un endroit à l'autre, on perd 1 heure de temps dans le jeu. Et on a nos agents de police, nos enquêteurs, qui sont représentés par des petits tokens, enfin pas des tokens, mais des tuiles, mais qui ne servent absolument pas à grand chose ici, à part nous dire qu'on a un nom et un visage, mais c'est tout ce qu'on a. Pourquoi ? Parce que dans le jeu d'origine, chaque choix de policier, d'agent de police ou de détective nous donnait des bonus. Il y en a qui avaient des trucs qui étaient bons en informatique, d'autres qui étaient bons en questionner les gens, ce genre de choses. Là, il n'y a plus ça. On oublie tout ça. Le jeu a été revu, épuré de façon à ce qu'il soit un peu plus grand public. Le premier jeu était un peu plus complexe. Là, on est vraiment sur un truc plus simple. On a toujours le support de base qui se joue sur PC, et ça tombe bien parce que je n'ai pas mon PC, donc c'est complètement zappé. On pourra jouer sur téléphone. On va se connecter en fait au site Antares qui va nous donner des informations et des rapports et des trucs en plus de ça. Mais c'est tout. À partir de là, ouais, un peu comme vraiment comme le premier épisode, quoi. Ouais, comme le premier jeu, mais là c'est vachement plus épuré. En fait, on a plus tous ces trucs de bonus, on va plus avoir toutes les difficultés qui étaient un peu en dehors du jeu, entre guillemets, à gérer en termes de points de valeur ou pas, qu'on allait dépenser. Là, ils ont tout regroupé sur un seul truc, c'est des points de jetons classiques. On n'a plus de points de stress qui nous permettaient de nous stresser pour essayer de faire des heures supplémentaires. Là, on oublie tout ça. Ah, c'est vrai, on avait ça. Là, on est vraiment au plus simple. On garde les rapports de police à faire pour gagner des points éventuellement à dépenser par la suite. Ça, c'est le plus simple. Mais voilà. Tout ce que là, on va faire, c'est se concentrer sur l'enquête pure et dure. Ok. Alors, j'ai déjà fait il y a 3 enquêtes dans ce jeu-là. J'ai déjà fait la première. Je l'ai fait tout seul, comme un grand, et j'ai gagné. J'ai eu une bonne note, tout, 18 sur 18, je crois, c'est comme ça. Je défonce le jeu, j'étais trop content. Voilà. Je ne sais pas si celle-ci est reliée à la première. Okay. Je ne pense pas. Au pire, tu nous feras un topo. Au pire, je vous ferai un petit topo du truc. Je vais vous montrer mon petit carnet ACR Microsoft, je fais pas pub, mais dans lequel j'ai pris mes notes sur la première enquête. Quand même pas mal histoire de dire, voilà, genre 4 ou 5 pages de notes, histoire de dire qu'est-ce que ça fait, de noter ses pistes, de savoir où on va et tout, noter les noms des gens et tout. Mais c'est un vrai jeu d'enquête pour moi et c'est vraiment le truc qui te pousse un peu à son paroxysme du jeu en disant, ok, en te posant des questions, sachant que quand tu arrives à la fin de l'enquête, quand tu arrives, c'est-à-dire à la 5e, enfin qu'il reste plus que 5 heures de jeu entre guillemets,
pas 5 heures de jeu dans le jeu, vous m'avez compris. Le jeu nous oblige à faire un récap entre nous en disant ok, attends, on arrive à la fin, qu'est-ce qu'on a compris, qui est quoi, machin et tout, qui est le suspect, qui est pour nous qui est le meurtrier, le mobile, le machin. Et ensuite, quand on arrive au rapport final, on est obligé d'arrêter là. On peut plus faire de stress, rien du tout, d'heures supplémentaires, et on va sur le site et on répond au questionnaire final pour savoir si c'est bon, si ouais. c'est pas bon, c'est bon, pas bon. Ouais. Ok, et du coup, en termes de difficulté, toi tu dirais que c'est beaucoup plus simple que... Ouais, c'est vachement plus simple. Parce que la mécanique a été simplifiée, c'est une chose, mais est-ce que l'enquête en elle-même est plus simple? L'enquête est plus simple. Comme sur la première, il n'y a rien qui va vraiment dire ok, c'est lui. Il faut vraiment pousser les pistes en disant... Pour moi, c'est forcément lui parce que il est téléprésent, parce que il avait la possibilité il avait un mobile, machin et tout. Il y a plusieurs mobiles qui vont un peu se dessiner, mais voilà, il faut recroiser un peu les infos. Donc, c'est vraiment du guess, enfin du guess pas de la devinette, mais vraiment de la réflexion et de l'intuition. Mais c'est moins compliqué que sur le premier. Sur le premier, vraiment, il fallait te souvenir de ce qu'il y avait dans les enquêtes. Genre, quand tu étais à la 4e enquête, dans la première enquête, il nous avait dit ça. Donc, en fait, ça veut dire que là, je pense que c'est moins poussé que ça. Donc, c'est plus grand public. Dans la première enquête, si je me souviens bien, il disait prenez des notes, prenez des notes. Là, Est-ce que là, ils te le redisent? C'est un peu pareil, tu as moins besoin de ça, en fait. Ouais, clairement. Ok, donc on se rapproche un peu plus en termes de difficulté de Chronicle of Crime. C'est un poil plus complexe, mais effectivement, on s'en rapproche un petit peu plus. Les extensions qu'il y avait eu sur les premiers détectives, qui étaient Ella Crimes et les Crimes, pardon, et Dig Deeper, étaient vraiment un peu plus complexes aussi. Là, on est vraiment sur un truc, c'est vraiment tout public pour moi. C'est vraiment un truc tout public. 12 ans et plus, quoi. Ouais, voilà. Okay. 90 minutes, tu penses on est dedans? On peut faire moins. Je pense qu'on est moins. Ouais. La première enquête, j'avais fait moins d'1 heure. Moins d'1 heure? Ouais. Ok. Après, j'étais seul, donc mes réflexions, elles étaient qu'à moi, quoi. Je partageais pas. Mais voilà. Parce qu'on est chaud. Bon, franchement, on est carrément chaud. On a l'ordinateur portable. On a les éléments, les petits tokens. Ça, t'as pas expliqué? Tu peux peut-être expliquer les petits tokens? On a 2 tokens. Un, c'est la voiture, c'est pour nous dire où on est. Voilà, c'est juste pour nous indiquer l'endroit. Et ça, c'est pour nous indiquer. C'est un petit token de chronomètre qui nous dit voilà, on est à la 23e heure. Quand la carte comprend, on nous dit dépenser 1 heure. On dépense 1 heure. Voilà. Exactement. Bon, écoutez, on est prêt. On est chaud, on a des petits portraits avec nous, vous allez voir qu'on va les dévoiler au fur et à mesure de l'enquête. Bon, c'est pas super utile pour moi, mais c'est un petit truc en plus. Alors, dans les enquêtes, c'est un peu spécifique sur les photos qu'on prend, parce que du coup, l'idée, c'est quand même pas de vous spoiler quoi que ce soit. Du coup, vous aurez l'ambiance, on va dire, vous aurez l'aspect général, mais vous aurez pas... Ouais, je mettrai pas le moment où on dit « Ah, c'est lui !» Ouais, non plus, dans les extraits non plus, on va rester très très soft, donc garantie sans spoiler, vous pourrez faire le jeu de votre côté sans problème. Allez, c'est y part. Salut, c'est Zéphiriel. Comment pas vous passer des extraits de la partie, sinon ce serait un peu vous spoiler parce qu'on balance plein de trucs. En fait, je vais vous lire l'intro de l'affaire 1 qu'on trouve dans le jeu, qui est littéralement la première chose que vous lisez, donc il n'y a pas vraiment de spoil dedans, histoire que de vous mettre un peu l'eau à la bouche. 14 avril 2019, 8h, Richmond, Virginie. Lorsque vous entrez dans la salle de briefing au premier étage, Delaware, votre patron, est déjà là et vous attend. Des photos ainsi que plusieurs documents sont affichés sur les écrans muraux. Le nom du dossier est Campus 19. Nous avons écopé d'un autre cas plutôt inhabituel, annonce Delaware lorsque tous les membres d'équipe sont dans la pièce. Cette fois, c'est le FBI qui nous a contactés. Intéressant, non? Mais commençons par le début. Hier, le corps du professeur Calvin Higgs a été retrouvé dans son laboratoire à l'Institut de biologie, qui partage certaines salles avec l'Institut médico-légal de la Virginia Commonwealth University. La photo de 3 scientifiques posant dans un laboratoire apparaît sur les écrans. Higgs, c'est celui de droite, le plus jeune. À côté de lui se trouvent les professeurs Joel Volsky et Zellinger. Ils travaillent tous 3 à l'Institut de biologie. Higgs était, au dire de tous, un scientifique de haut niveau, mais aussi un consultant du FBI. À première vue, sa mort semblait accidentelle, mais en raison de ses liens avec le bureau, le FBI a tiré quelques ficelles afin d'obtenir une autopsie détaillée. Il s'avère que quelqu'un a probablement aidé Higgs à quitter ce monde. Le bureau nous a confié cette affaire, alors il faut mieux ne pas le laisser tomber. Delaware parcourt l'assemblée d'un regard sévère. Des photos du campus universitaire et de son voisinage apparaissent sur les écrans. Trouvez qui a tué Higgs et pourquoi. Je veux un rapport préliminaire entre mes mains dès que possible. Bonne chance.
Et nous sommes de retour dans le Défaussé après 1h22 minutes et 43 secondes d'enquête sur Détective, un jeu d'enquête moderne saison 1. Exact. Épisode 2 pour le coup, parce que c'était la deuxième enquête. Exact. Et on a, comme souvent quand on fait du coop, roulé sur le jeu. Oui, on a roulé sur le jeu. Bon, après... Ma chère Alex, qu'est-ce que tu as pensé de Détective saison 1 ? Eh bien, écoute, j'ai gardé un souvenir de Détective tellement ouf. Tu veux que je te raconte une anecdote ? Vas-y. Chez moi, j'ai acheté Chronicle of Crime et j'ai fait passer à mes potes des tests pour savoir, en leur faisant des enquêtes pour savoir quelle équipe serait digne de faire détective avec moi. Parce que je savais que moi toute seule, ça allait pas le faire, mais je voulais une bonne équipe avec moi. Ouais. Et du coup, tu vois, détective, je l'avais mis, tu vois, haut. Ah, c'est le top. Voilà. Là, je suis déçu. Je trouve que c'est en dessous même de Chronicle of Crime, l'enquête qu'on a faite en tout cas, qui était plutôt relativement facile. Et quand on a lu un petit peu, bon, une fois qu'on a découvert qu'on avait bien résolu l'enquête, on n'avait qu'une question à répondre, et pas plusieurs qui, quand, comment, pourquoi, etc. Donc un peu beaucoup déçu de ce côté-là, parce qu'on a des hypothèses, mais en fait, bon, voilà. Et une fois qu'on a tout résolu, il te raconte une histoire, mais alors franchement, je sais pas pour ça, mais alors l'histoire qu'ils nous ont sorti, je ne sais pas d'où elle sort. Franchement, je me dis, mais on n'a pas vécu le même scénario. Si on retrouve certains trucs, mais c'est pas poussif. Ouais, et là, je trouve que vraiment, en fait, ils s'attendaient à ce qu'on brode de ouf autour de plein de choses. Qu'on n'avait pas, et pourtant il me semble qu'on a interrogé la plupart des gens. Vraiment, à la fin on était là, bon, vous voulez savoir c'est quoi ça, bon, on va faire, ok, mais ça nous aidera pas pour l'enquête, quoi. Donc j'ai l'impression qu'on a bien fonctionné dans notre manière de réfléchir pour savoir qui à l'interroger quand, etc. Et voilà, pour étayer nos hypothèses. Par contre, j'ai l'impression que le résultat il est pas à la hauteur, tu vois, et c'est pas aussi tordu. Enfin, il fallait pas autant réfléchir que d'habitude, quoi. Non, mais je sais pas. Mais je vois ce que tu veux dire. En fait, ce qu'il y a, c'est que je te rejoins surtout. Vraiment, je te rejoins surtout. Là, cette enquête-là, elle était un peu simple. Elle était même un peu visible, je veux dire, dans le résultat, en disant, ok, franchement, dès le début, on s'est dit, je pense que c'est lui pour cette raison. Et en fait, on a hésité quand même entre deux personnages. Oui, voilà, mais grosso modo, on a vite foncé sur un des personnages et on s'est assez convaincu du truc. Par contre, au début, quand on a vu qu'on avait pas beaucoup de temps, parce que cette enquête-là est un peu bizarre. Elle utilise pas toutes les mécanismes du jeu, donc c'est un peu bizarre. Mais c'est ce qui est cool aussi, c'est le côté un peu surprenant là-dessus. Mais bon, on a avancé, on s'est dit putain, on a peu de temps pour la résoudre. Mais on a résolu assez vite le truc. Du coup, on était assez sûr pour se dire, ok, il nous reste 2 heures. Qu'est-ce qu'on fait, quoi ? En mode, on va regarder 2-3 pistes quand même, mais c'est tout, quoi. Et bon, on a claqué le truc sans problème. Maintenant, comme je t'ai dit, effectivement, c'est plus simple. Cette boîte-là est plus simple que la boîte de base qui est vraiment un peu rotor. Là, il facilite un peu le truc et je pense que c'est vraiment une porte d'entrée dans ce type de jeu un peu moderne, parce que c'est un des premiers trucs qui a ouvert la voie sur les enquêtes de ce type. Et pour le coup, moi je suis pas mécontent de retrouver des enquêtes de ce type, de trouver un peu ce mécanisme d'enquête détective, quoi. Et voilà. Maintenant, effectivement, la première enquête que j'ai faite était un peu plus rotor quand même que celle-ci. Celle-ci, j'ai l'impression que c'est un peu éculé ce qu'on voit comme enquête. C'est déjà vu, c'est déjà un peu... C'est vu, revu, et puis même le schéma, parce que là, c'est une histoire familiale. Donc rien que ce schéma aussi, tu vois, c'est un schéma classique familial. C'est c'est ça, ouais. C'est pas... tu vois, c'est pas le truc qu'on pourrait s'imaginer dans un cadre familial. Là, c'est vraiment genre... comment on appelle le jeu de crime, là, chancelier, là. Cluedo ? Ouais, voilà. Oui, c'est un Cluedo-like, clairement, c'est un Cluedo sympa. Un peu plus rotor, mais oui, c'est un Cluedo, quoi. Il y a des invités, alors qui c'est, tu vois. Ouais, c'est un peu ça. La première enquête, c'était la mort d'un professeur dans une université. Donc, tu as un côté un peu sur sa vie. Voilà, tu avais plusieurs pistes possibles, et là, tu sentais que moi, j'étais un peu tiraillé à la fin en disant « Ah, j'ai quand même 2 grosses pistes, je me dis que laquelle, ça peut être la bonne. » Bon, je suis parti sur une piste plus logique. Mais là, en plus, les derniers indices qu'on a, t'es vraiment en mode c'est sûr, ça y est. Oui, ça te confirme. Mais t'as quand même rien de clair. C'est ce que j'aime dans ce jeu, t'as quand même rien de clair. À la fin, on était convaincus, mais t'as rien qui te dit, ok, c'est forcément lui,
tout concorde pour dire que c'est vraiment cette personne. Ça pouvait pas être les autres. Donc, mais c'est moins les autres que lui en tout cas. Mais effectivement, voilà. Bon, comme vous l'avez compris, on peut pas beaucoup en parler plus parce que sinon c'est dévoilé quand même pas mal de choses. Moi, je trouve que l'ambiance est bonne. C'est bien raconté, c'est bien narré, c'est bien écrit. Les caractères des personnages sont bien foutus. Donc je trouve qu'on retrouve vraiment ce qu'il faut. J'ai hâte de finir la 3e enquête. Et non, mais vraiment j'adore ce jeu. Enfin, détective, je trouve ça vraiment cool. Clairement. Et ça sent qu'ils ont allégé les scénarios, allégé la difficulté. Tu sais, même, je me dis, ils ont essayé de reprendre des dynamiques pour les réinclure et pour garder la patte détective. Mais à quoi a servi le téléphone ? Enfin, tu vois, d'avoir Là, sur la première enquête, ça sert plus. Là, effectivement, quand tu lis le téléphone, c'est donc le PC pour avoir parce qu'on rentre des infos au fur et à mesure dedans. Là, ça sert à rien sur cette enquête. Mais sur l'enquête précédente, ça servait quand même. Tu croisais quand même quelques données à l'intérieur. Peut-être pas tombé sur la bonne. Bon. Putain, pas de bol. À chaque fois que je présente un truc comme ça dans les posés, c'est bon, c'était pas vraiment la bonne enquête pour. Je crois qu'il y a eu c'est 50-50, je crois. Il y en a eu 2 où c'était pas terrible. C'était plutôt cool. Donc, écoute, très honnêtement, je pense que, honnêtement, et sans dénigrer quoi que ce soit, je pense que ce détective-là est de mon niveau, je pourrais le faire toute seule, tu vois. Alors que quand je regarde un petit peu les autres, même Chronicle of Crime, je sais que j'ai besoin des autres et de leur manière de réfléchir pour me pousser plus loin. Donc, plutôt cool, tu vois, pour jouer toute seule et me pousser moi-même et pour essayer de savoir. Voilà, mais en vrai, je reste un petit peu beaucoup sur ma fin et sur cette idée que le premier détective était ouf et du coup, non, c'est vrai que c'est une perte de régime, tu vois. Mais c'est une perte de régime volontaire. Pour le coup, c'est pas négatif en plus. Dans le sens, c'est moins bien que l'autre. Ils se sont dit, ok, on va prendre le premier détective, on va en faire un truc plus simple, et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Donc c'est carton plein pour ça. C'est vraiment du bonheur, quoi. Maintenant, effectivement, si on est un peu plus, on a envie de pousser un peu plus le truc. Bon, c'est pas du niveau, quoi. Là, clairement, je pense que j'espère que la troisième va être un poil plus rotor, mais j'y crois pas des masses. Tu nous diras. Ouais, je dirais ça. Top. Voilà. Ok, merci Zéphirienne. Je t'en prie. Tu nous fais une petite wiki ? Je vous refais une petite fiche wiki, bien entendu. Détective, un jeu d'enquête moderne, saison 1, un jeu de Ignacy Trzewiczek, de Marina Nowak-Trzewiczek et Weronika Spira, de 1 à 5 joueurs pour 12 ans et plus, pour des parties de 90 minutes. On est pile dedans. Il y a Marc Ruffalo sur la boîte. Il y a Marc Ruffalo sur la boîte. D'accord. C'est un jeu localisé par Yellow. Et voilà, c'est un très bon jeu qu'on trouve autour de 25 balles, si je dis pas de bêtises. Et voilà, si vous aimez les jeux d'enquête, que vous voulez pas vous casser trop la tête, c'est un très bon jeu. Mais comme le genre Chronicle of Crime et tout ça, c'est vraiment très très bon. Et si vous n'avez pas fait la première boîte détective, je vous renvoie à ça, qu'elle est vraiment Il faut être préparé quand même, beaucoup plus. Prenez des notes. Ouais. Là, vraiment, il n'y avait pas trop besoin de notes, mais détective saison 1, enfin la première boîte, prenez des notes. Voilà, ma chère Alex, on se retrouve la semaine prochaine. Et tu seras aux commandes. Exactement. Et voilà, jouez bien, éclatez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao. Ciao.